C'est l'histoire de Billy Summer, un jeune américain d'une petite trentaine d'années qui va retourner sur les traces de son grand-père, malgré lui, pour honorer une promesse qu'il a faite à sa grand-mère. Son grand-père qui est mort à la guerre de Corée. Et voilà, ce voyage va devenir pour lui un voyage initiatique et va s'enchaîner avec une rencontre importante qui va finalement changer sa vie. L'histoire, elle m'est venue suite à un voyage à Séoul et surtout le trip d'une journée sur la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, sur la DMZ, sur donc la zone démilitarisée. Et là j'ai commencé à un carnet de croquis, je voulais réaliser un carnet de voyage simplement, et je me suis rendu compte que cette frontière était chargée de symboles et très graphique en même temps, ces baraquements bleu ciel, tous alignés. Je me suis retrouvé face à un bâtiment d'architecture stalinienne, communiste, avec des soldats en faction, face à face. On est dans une ambiance assez particulière, parce qu'en même temps, on va là pour visiter cette frontière, un peu comme on va visiter un monument. Et en même temps, il y a une tension qui est palpable entre les soldats communistes et les soldats sud-coréens et américains. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, d'abord que je ne connaissais pas, et que peu de personnes connaissaient, quelque chose de graphique, de symbolique, qui devenait presque une métaphore des familles séparées et décomposées. Et dans ce carnet, j'ai commencé à collecter des informations, et je me suis rendu compte qu'on ne parlait pratiquement jamais de la guerre de Corée. C'était une guerre oubliée, c'est d'ailleurs son nom, c'est la guerre oubliée. On parle toujours de la guerre 40-45, 14-18, ou la guerre du Vietnam. Et la guerre de Corée, finalement, c'est une guerre qui n'intéresse personne. Et je me suis dit, c'est peut-être intéressant justement de remettre cette partie de l'histoire au centre d'un album de bande dessinée. L'idée de la guerre dans une histoire où on a envie de développer des personnages est intéressante, parce que la guerre est automatiquement une fracture dans l'histoire des personnages, pas uniquement dans l'histoire avec un grand H. C'est comme une parenthèse douloureuse, mais une parenthèse de la vie où tout s'arrête. C'est un chamboulement complet et qui permet d'appuyer le caractère de chaque personnage, parce qu'ils vont devoir avoir une réaction particulière à un moment donné, presque du jour au lendemain. À partir du moment où on est plongé dans une guerre, on a une autre réaction que le train-train de la vie. Et donc automatiquement, ça crée dans ces fractures et dans ces chamboulements d'autres chamboulements qui sont des chamboulements affectifs, des relations amoureuses. Ici, dans mon histoire, Ted Summer, le grand-père, va prendre la guerre comme prétexte pour fuir la réalité. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est se dire qu'il y a des soldats qui s'engagent par patriotisme pour défendre un pays. Et Ted Summer, c'est un peu comme le petit-fils, il en a rien à foutre de la guerre, il va s'engager pour fuir les difficultés de sa vie amoureuse, et il choisit la guerre pour mourir quelque part, parce qu'il n'a pas l'audace de se tirer une balle dans la tête. Et c'est une façon de se dire, voilà, je vais me suicider, je vais partir à la guerre, et je me fous de tout, je me fous de la vie. Et la guerre devient vraiment un moyen d'échapper au réel. Tout petit, les premières histoires que je dessinais, c'était des histoires de cow-boys, des histoires de gosses finalement. Mais très vite, j'ai commencé à réaliser des planches et des histoires sur la guerre 40-45. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'étais môme, très vite il y avait des histoires de soldats. Donc c'est pas par hasard que tout à coup, en me retrouvant sur cette frontière, d'une part j'ai envie de parler de l'histoire d'un pays et de l'histoire de cette guerre, parce que je sens quelque chose qui peut se dévoiler à travers justement un soldat, à travers des scènes de guerre, et j'ai eu beaucoup de plaisir à dessiner des scènes qui sont plutôt violentes. Moi qui ai l'habitude d'avoir un dessin plutôt dans la douceur, ça rejoint, c'est vrai, le titre,
et d'avoir un dessin plutôt sensuel et plutôt dans la courbe. Et le fait d'amener à un certain moment dans l'histoire des scènes de guerre assez violentes, en travaillant sur des traces au pinceau des matières, ça me permettait aussi de jouer sur un contraste et de changer de rythme à un certain moment dans mon histoire. Et toute l'histoire dans le premier album et dans le deuxième album, c'est une alternance de rythme qui me permettent de mettre chaque fois en scène des moments plutôt difficiles de la vie, des moments assez cruels même, et chaque fois de les faire rebondir avec des moments d'espoir. Et c'est justement cette alternance qui me permet de créer un rythme à travers tout mon récit. Et le fait de m'appuyer sur une histoire vraie, ça me permettait d'être confiant dans mon histoire, dans ma fiction, et aussi de donner une crédibilité à mes personnages. Notamment quand j'ai appris qu'un jour, en 1999, ils ont fait un échange entre le Nord et le Sud. Ils ont ouvert les frontières pour certaines familles qui ont été tirées au sort à Séoul et qui ont été choisies à Pyongyang, et des membres d'une famille qui ont pu revoir un oncle, une sœur qu'ils n'avaient plus vu depuis 1953. Ils ont fait une réunion comme ça à Séoul et à Pyongyang en contrepartie, où des familles coréennes se sont revues 50 ans après et ont pu s'échanger en une journée les impressions sur ces 50 années. Je me suis dit que ces retrouvailles étaient assez extraordinaires, assez cruelles en même temps, parce qu'après ces retrouvailles d'une journée, chacun est reparti de chaque côté de la frontière. Et je me suis dit que c'était aussi un moment où des secrets peuvent se dévoiler. Et à partir du moment où on trouve dans la réalité des histoires vraies qui permettent de dévoiler dans une fiction des secrets, c'est un moment vraiment crédible de l'histoire. J'ai commencé à chercher pour voir s'il n'y avait pas des traces d'Américains transfuges, et je me suis rendu compte qu'il y avait 5 ou 6 Américains qui n'étaient pas restés en Corée du Nord après la guerre, mais qui avaient simplement traversé la frontière dans les années 60-70. Il y a notamment Dresnok, un Américain, qui vit toujours en Corée du Nord maintenant, vraisemblablement, puisqu'on n'a pas de nouvelles régulièrement, et qui a participé au régime, à la dictature de Kim Jong-il, en collaborant sur des films de propagande et en jouant le rôle du méchant américain pour les films de propagande nord-coréenne. Et bon, tous ces éléments ont permis de construire vraiment le personnage du grand-père et de Tête, et donner une crédibilité de nouveau à ce personnage. En fait, à la fin de la guerre, on est en plein macartisme, et des soldats américains qui sont soupçonnés d'avoir collaboré avec les communistes, en rentrant au pays, ont été condamnés. Et ça s'est su dans les troupes en Corée, en 1953. Et donc, il y a des soldats américains qui ont préféré rester en Chine plutôt que de rentrer au pays, peur justement d'être condamnés. J'ai retrouvé des traces de soldats américains qui sont restés en Chine, mais pas en Corée du Nord. Donc là, voilà, il y a toute une partie de création qui entre en scène et qui est intéressant pour un scénariste. Maintenant, c'est certain que dans une histoire comme celle-là, qui est faite surtout d'émotions, et où les personnages sont plus au centre que l'histoire avec un grand H, c'est certain qu'il y a une partie de moi qui transparaît. Finalement, je joue le rôle de chaque personnage, un peu comme un comédien. Donc à la fois, quand je mets en scène Ted Sommer qui se retrouve de l'autre côté d'une table face à son petit-fils qu'il n'a jamais connu, je me mets dans la peau du grand-père et je me dis comment il peut réagir à partir du moment où il retrouve son passé alors qu'il a eu de cesse que de l'oublier. Donc il y a vraiment un jeu d'acteur quand on est scénariste et dessinateur.